Ce particulier sera-t-il bientôt obligé de payer une taxe sur l'électricité qu'il produit lui-même avec ses panneaux solaires? L'EDT, Électricité de Tahiti, estime que oui. Avec l'autoconsommation, les budgets communaux sont largement grevés. En clair, l'EDT, qui estime avoir un rôle de conseil auprès des communes, leur suggère d'instituer une taxe pour les possesseurs d'installations autonomes de production électrique. Le budget des communes est alimenté depuis des années et des années par une taxe perçue par EDT, mais qui sert uniquement au financement des communes et qui n'a rien à voir avec l'électricité. Cette taxe, qui existait déjà, a été annulée par l'Assemblée pour encourager les investissements dans des équipements photovoltaïques. 1100 abonnés, collectivités ou particuliers sont équipés en solaire. Et dans son courrier, l'EDT précise quelles seraient les recettes fiscales commune par commune. Un courrier qui ne séduit pourtant pas le maire d'Aroué. Le courrier est alléchant puisqu'on prévoit 5 millions de recettes sur les producteurs d'énergie électrique solaire. Cela dit, moi je me pose énormément de questions parce que je trouve que ce courrier tombe comme un cheveu sur la soupe. Dans ce courrier, à aucun moment n'est fait état de la taxe actuelle, qui est de 4 francs du kilowatt. Est-ce que cette nouvelle recette vient s'ajouter à la recette actuelle ou ça vient compenser la recette actuelle? Donc il n'y a rien là-dessus. Théba Sylvain est à la tête d'une société qui installe des panneaux solaires. Il ne représente que 17% de l'énergie photovoltaïque de la Polynésie, soit à peine 100 millions de pertes pour l'EDT. Il considère que l'EDT mène une politique énergétique dépassée et uniquement motivée par le profit. C'est lamentable de la part de cette société de s'ériger en conseil fiscal. Parce que l'EDT, depuis toujours, ils sont contre l'énergie photovoltaïque parce que, évidemment, ça fait perdre un petit peu de leur chiffre d'affaires. Faux, répond EDT, qui se préoccuperait non seulement du futur, mais aussi d'équité. Il faut que le développement des énergies renouvelables se fasse dans l'esprit du développement durable, c'est-à-dire que ce soit bénéfique à tout le monde et que ce ne soit pas simplement un transfert de charges des uns vers les autres. Ce sont les gros consommateurs qui ont pu mettre des installations solaires et qui se retrouvent exonérés de ces taxes. Un avis qui n'est bien sûr pas partagé par Théba Sylvain. Le photovoltaïque devient accessible à tous et permet d'alléger considérablement les factures d'électricité. Quelqu'un qui s'équipe avec des panneaux solaires, en 5 ans, c'est amorti. Ce n'est pas réservé ni aux riches ni aux pauvres, c'est réservé à tout le monde et tout le monde devrait s'y mettre. Ces consommateurs, tentés par le solaire, seront-ils encore exonérés dans quelques mois pour cette production qui échappe à EDT? 19 communes ont été approchées par le fournisseur pour cette taxation qui pourrait rapporter gros à certaines, 24 363 801 francs, rien que pour Punaouia par exemple.